Localocratie. Et si on parlait de démocratie locale ? Certes, une commune est dirigée politiquement par le collège des bourgmestres et échevins. Mais que pourrait celui-ci sans toute une administration communale pour mettre en œuvre les décisions ? À la tête de cette administration se trouve là où le directeur général, DG en abrégé, anciennement secrétaire communal. Un chef d'orchestre administratif à côté du chef d'orchestre politique incarné par le ou la bourgmestre. Pour mieux comprendre ce rôle et ses multiples enjeux, je suis allé à la rencontre de Charles Havard, expérimenté DG de la commune de Visé. Passionné par la chose communale et sans langue de bois, il va nous présenter plusieurs aspects de la vie d'une commune, de la taille conséquente d'une administration communale avec une kyrielle de services différents, de sa relation équilibrée avec l'autorité politique. Loin du stéréotype d'une administration qui ronronnerait de manière bureaucratique, il nous parle d'imprévisibilité et principalement de réactivité au service des citoyennes et citoyens. Bonne écoute de Localocratie, épisode 3. Charles Havard, réactivité, le maître mot du directeur général. Bonjour Charles Havard. Bonjour monsieur. Merci de me recevoir à l'hôtel de ville de Visé, commune dont vous êtes le directeur général. Nous allons explorer ensemble ce rôle moins connu du grand public de directeur général, qui est pourtant essentiel dans toute commune. Mais avant cela, j'avais envie de vous proposer de vous présenter rapidement en esquissant votre parcours. Merci beaucoup pour cet intérêt. Je vais vous expliquer comment j'y suis arrivé. C'est une petite histoire assez intéressante. En fait, ici, à Visé, ville de Visé, 18 000 habitants, il n'y a eu que 2 secrétaires communaux devenus directeurs généraux depuis la fin de la Deuxième Guerre mondiale, depuis 1946. Mon prédécesseur a exercé la fonction pendant 41 ans et il est venu exposer cette fonction de secrétaire communal lorsque j'étais en rhétorique, en 6e humanité ici à Visé. Je voulais déjà faire le droit et puis je me suis dit mais voilà le métier que je voudrais pouvoir exercer, si possible à Visé. Je voyais son âge, je me dis j'ai peut-être le temps d'aller faire mes études. J'ai fait mes études de droit. Je suis allé au service militaire, parce qu'on faisait encore le service militaire en 1986. Et puis, j'ai eu la possibilité de passer les examens ici à Visé du premier coup. Donc, j'ai été nommé à l'âge de 25 ans pour une quarantaine d'années si tout va bien. Je suis maintenant dans ma 37e année et comme vous venez de le dire, je viens tous les jours travailler avec un plaisir énorme parce que ça correspond pour moi à ce qui était une vocation dès l'âge de 18 ans. Et donc cette vocation, elle s'est jamais démentie, c'est-à-dire que ce que votre prédécesseur avait mis en exergue dans cette présentation en réto, finalement, vous vous y êtes retrouvé, c'était bien ce que vous aviez imaginé. Absolument, malgré l'évolution, la bureaucratie galopante, les pertes de temps inutiles, malgré tout cela, nous restons dans une commune en contact direct avec toutes les réalités concrètes des personnes, des citoyens, des habitants. Nous sommes dans chaque commune une petite démocratie. Il y en a encore 262, bientôt 261 en région wallonne. Nous sommes tous des démocraties. Quoi qu'en disent certaines personnes, certains détracteurs, nous fonctionnons en pure démocratie avec des élections, avec des gens qui votent, avec des échanges d'idées aussi bien en conseil communal qu'en collège et avec ce sentiment de répondre directement aux problèmes qui sont suscités tous les jours de manière différente, parce que il n'y a jamais un jour où je parviens à venir faire le travail que je pense accomplir lorsque je me lève au matin. Tellement nous sommes faits de surprises, de réactivité, et c'est ça qui rend le métier assez fabuleux. La variété des interventions. La variété et l'imprévisibilité, et la réactivité constante. Alors j'entends aussi de ce que vous nous dites, ce côté démocratie, et qu'effectivement chaque commune, quelque part, implémente, réalise sa démocratie locale de la manière dont ça se passe
et c'est différent dans chaque commune, en fonction des personnes, en fonction du contexte local, etc. C'est quelque chose que vous pressentiez déjà quand vous avez eu cette vocation, ce côté acteur de la démocratie, mais au travers de l'administration? Ah mais bien sûr, hein. Nous ici, donc le poste de secrétaire communal devenu directeur général est à l'intersection de toute l'administration, de tous les services opérationnels, qu'ils soient sociaux, sportifs, culturels, enseignants, employés, donc classiques et autres. Et les décideurs donc politiques. Nous sommes juste donc à l'intersection. Nous sommes à la fois de l'administration et avec l'administration pour la coordonner, et avec donc les mandataires que la démocratie locale nous donne et que nous acceptons comme des résultats donc de la démocratie. Et qui sont là donc en principe pendant 6 ans, et on travaille avec les deux, et je pense que c'est ça l'essence de notre métier, c'est à la fois de s'impliquer en politique sans faire de la politique, mais nous y sommes par définition même, on est avec ceux qui prennent des décisions politiques, je parle politique au sens noble du terme, et puis nous sommes là pour les traduire donc en action par l'administration. D'où il est impératif, notamment, d'avoir cette formation juridique et cette compréhension globale. Et non, j'ai toujours trouvé que j'avais de la chance d'être juriste parce que, hélas, sans être nombrilique autour de notre formation donc de juriste, hélas, il y a beaucoup trop de droits. Mais notre métier, surtout depuis qu'il est devenu directeur général et non plus secrétaire communal, c'est de plus en plus du management de personnes. Et là, les juristes, on n'est pas toujours les mieux formés pour faire du management de personnes. Donc maintenant, de plus en plus, je conseille dans les communes d'une certaine ampleur, comme c'est le cas ici à Visé, d'avoir un directeur général et un directeur général adjoint, un ou une, avec un qui a plus un profil de management et l'autre peut-être un profil un peu plus gestionnaire juriste. Mais ça a fort changé et le management est extrêmement important. On va pouvoir y revenir d'ailleurs sur ce changement que la Wallonie a mis en œuvre en 2013, si 2013, je ne m'abuse, exactement. Où les anciens secrétaires communaux, mais finalement c'était ça le poste pour lequel vous aviez été pris initialement, exactement, sont devenus des directeurs généraux avec toute une série d'éléments que l'on leur demande en plus, ou en tout cas un certain changement de l'esprit dans lequel on leur demande d'administrer la commune dont ils s'occupent. Il y a eu un grand changement, en effet. Le secrétaire communal, comme son nom donc l'indique, était en quelque sorte, entre guillemets, le notaire donc de la commune, celui qui attestait de la validité donc des actes. Ce rôle-là existe toujours. Mais le ministre fédéral de l'Intérieur, Louis Tobac, qui était venu conclure en 1999, je pense, un congrès encore national, qui était sur le thème « Le secrétaire communal manager ?» point d'interrogation. Il était venu conclure le congrès en disant « Vous n'êtes pas des managers. Dans une commune, le manager, c'est le bourgmestre. » Mais en 2013, l'option très claire de la région wallonne a été de faire une sorte de scission que je n'apprécie pas donc outre mesure, donc entre le politique, les élus et l'administration, et on a dit que le directeur général était le manager, donc c'est lui qui dirige tout le personnel de la commune, qui en est donc le chef de personnel, même si on le disait déjà autrefois, qu'on le dit encore maintenant, il y a une évolution donc très claire dans la gestion du le management de la profession. Oui, tout à fait. Si je vais citer ici un parlementaire qui décrivait le poste de directeur général lorsqu'il interpellait le ministre des pouvoirs locaux en disant « Les directeurs généraux tiennent une place essentielle dans le fonctionnement des communes et des CPAS, directeurs des services de l'administration, en charge de la préparation des dossiers et des procès-verbaux du conseil et du collège ou du bureau permanent, en charge du programme stratégique transversal, conseiller juridique et administratif, garant de la légalité des décisions des organes locaux, informateur institutionnel, etc., etc. Les directeurs généraux sont les chefs d'orchestre de la vie politique locale. Vous vous retrouvez dans ce descriptif en partie ? Oui, tout à fait. Ça pourrait même effrayer. Donc, une liste aussi longue de responsabilités. Heureusement, ce sont des obligations de moyens et non pas donc de résultats.
On n'est pas épinglé chaque fois que l'on commet une erreur, c'est-à-dire au quotidien. On commet toujours donc des erreurs, surtout dans la connaissance de la législation sans cesse plus complexe. Oui, on s'y retrouve. On est le chef d'orchestre, mais j'insiste toujours sur la même chose. Il faut un peu donc d'humilité et surtout donc jeter les ponts en permanence avec les autres collègues, qu'ils soient directeurs financiers ou directeur général donc du CPS, et avec les élus. On n'est pas tout seul à monter donc son orchestre. C'est comme s'il y avait quand même deux chefs d'orchestre donc dans la commune. Il y a un chef d'orchestre administratif, le chef d'orchestre politique qui est le bourgmestre, et assister donc d'échevins, et on doit surtout donner le tempo de la musique de la même manière, et qu'il n'y ait pas donc de divergence, de discordance, parce qu'à ce moment-là la musique n'est plus audible. Et quelque part dans ces conditions-là, c'est plutôt au directeur ou la directrice générale de s'adapter, même si le pouvoir politique pas évolue. Nécessairement. Les temps ont beaucoup changé. Avant l'an 2000, il y avait encore beaucoup de politiques qui disaient « c'est moi qui décide ici ». Maintenant, les mandataires sont extrêmement réceptifs à toute idée d'illégalité. Plus question de commettre une illégalité. On se fait épingler dans la presse par l'opposition au conseil communal. Donc ils sont pratiquement partout, je peux parler pour les autres communes aussi, extrêmement attentifs à ne pas commettre d'illégalité. Donc nous devons surtout faire la différence entre la légalité et l'opportunité. Bien sûr, dans notre rôle de directeur général, on va nous demander également notre avis en opportunité. Mais en opportunité, ce sont les élus qui décident. Est-ce que l'on va construire donc un nouveau hall omnisport qui va coûter donc 4 millions, ou bien est-ce qu'on fait plutôt donc un égouttage dans telle route où ça n'existe pas? On aura notre avis, mais ça, ce sont les élus qui décident. Mais après, c'est pas les élus qui vont choisir donc l'entreprise qui va construire donc l'égouttage ou le hall omnisport. Il y a des règles de marché public et ils y sont particulièrement attentifs. Pas question de faire des entorses. Et là, je peux m'engager pour au minimum 99% des élus. Il y aura toujours des petits problèmes partout. Les élus sont des personnes honnêtes. Et c'est ce que nous devons faire en priorité partout. C'est malgré donc les attaques, les insinuations sur les réseaux sociaux, c'est toujours rester bien conscient qu'on a été donc honnête et respectueux de la légalité, que l'on soit mandataire ou administratif. Merci de cette perspective. Comment décrirez-vous la répartition, peut-être pas du temps, mais d'une journée entre tous ces éléments, finalement? Qu'il ne faut jamais être prisonnier de ces règles. Elles doivent servir de guide, de rail, mais c'est avant tout le bon sens qui doit l'emporter. C'est ce que je pense donc depuis toujours. C'est par le bon sens, la discussion, l'échange d'idées que l'on arrive donc au résultat commun. Nous sommes là pour le résultat commun du bien-être de la population, même si elle ne s'en rend pas compte, du bien-être d'une majorité donc des citoyens. On ne sait jamais faire l'unanimité. Alors oui, les communes sont très différentes. Le ministre a mis plus ou moins un seuil de viabilité vers 11-12 000 habitants. Nous, ici à Visé, 18 000 habitants, nous sommes parfaitement viables. Les communes de 2 000 habitants ont des gros problèmes donc de personnel. Elles ont les mêmes règles de marché public, les mêmes règles de confection donc d'un budget, les mêmes règles donc dans tous les secteurs, mais sans avoir donc la capacité donc d'engager donc du personnel suffisamment donc formé et en nombre suffisant aussi pour répondre donc à toutes ces gageures, à tous ces défis. Quand on passe dans des communes comme Liège ou Charleroi, qui sont vers les 200 000 habitants, on est encore à une autre dimension. Je pense que notre démocratie locale, vers les 18 000 habitants, comme on est à Visé, c'est justement donc le bon niveau. Alors, quant à répondre donc à tous les défis, eh bien donc on essaye. Comme je l'ai dit, il n'y a aucune journée donc standardisée. Quand j'arrive, je ne sais jamais comment je vais pouvoir passer mon temps. On me demande
parfois, qu'est-ce que tu vas faire aujourd'hui? Et je dis, je vais essayer de traiter mes dossiers. Mais il n'y a pas que des dossiers tout seul donc dans son bureau. Il y a des gens qui ont des problèmes, des gens de l'administration, des gens de l'extérieur, des citoyens. On est là donc pour tout le monde. Je reviens toujours sur le même leitmotiv, la réactivité. Nous ne savons pas ce qui va nous arriver donc chaque jour et nous devons y réagir. Il y a un incendie quelque part, on doit lancer donc un plan d'urgence. On va pas dire je fais d'abord mes dossiers. Non, on doit aller s'occuper donc de ce problème. Un échevin donc appelle parce qu'il a un gros problème donc dans un secteur dont il s'occupe. On va pas lui dire désolé, j'ai autre chose à faire pour l'instant. Je viens. Il faut doser l'urgence, il faut doser le temps que l'on va investir. Et je dirais aussi qu'il faut quand même être disponible 24 heures sur 24. Même si on travaille pas, on a quand même nos samedis, nos dimanches, mais on doit être disponible par téléphone, disponible pour venir. On doit être présent, on doit être au courant de ce qui se passe. Oui, parce que finalement, un peu à l'instar d'une bourgmestre ou d'échevins, échevines, vous êtes un répondant direct, vous avez une connaissance du territoire qui est importante lors d'événements, qu'ils soient dramatiques comme ceux que vous avez cités avec un incendie, ou parfois des événements plus réjouissants, mais finalement, il y a besoin de cette présence avec une connaissance de la commune, de son territoire, des différents aspects, pour intervenir dans une multitude de situations C'est pour ça que nous sommes encore et toujours nommés à vie. Il y a une forme de pérennité qui pour moi est indispensable, une mémoire des dossiers. Les affaires communales, les gros dossiers se règlent difficilement en quelques mois. Ce sont des dossiers, quand on veut réfectionner donc la piscine, comme on vient de le faire ici à Visé, pour quelque chose comme 5 millions donc d'euros, il ne suffit pas de prendre une décision, on va rénover donc la piscine. Ce sont des dossiers qui prennent donc des années. J'ai connu donc un dossier qui était ouvert ici en 1943, des dommages de guerre avec les orgues d'une église qui avait été détruite. Les Allemands dans les réparations avaient dû payer, mais je n'ai clôturé le dossier, donc ouvert en 43, qu'en 1998, je pense. Ça avait passé tous les 41 ans de mon prédécesseur. Donc il faut de la connaissance empirique, des souvenirs de ceci, donc de cela. Et c'est pour ça que nous sommes donc nommés à vie. Oui, nous sommes une mémoire de la commune. Ce qui rend finalement terriblement fragile, ou en tout cas pas facile, les moments de transition. Quand un directeur général prend sa retraite et que le suivant arrive, ce passage de mémoire... Ça peut être difficile. Moi, je l'ai préparé en prenant un directeur général adjoint à l'avance. Donc, de sorte que la jonction sera tout à fait naturelle. Il est déjà ici depuis 2 ans. Donc, on aura fait 5-6 ans donc ensemble. Donc là, la transition est faite. Mais oui, dans des petites communes où ce n'est pas possible, il y a quelqu'un qui s'en va. Surtout quand il s'en va inopinément. J'ai déjà connu des collègues qui sont partis quand c'était pas prévu. Donc sans aucune transition. Oui, tout à fait. C'est un des enjeux donc de notre métier. Donc la mémoire de la commune, de son territoire, de ses habitudes, de ses citoyens. Oui. Important. Vous évoquiez Visé 18 000 habitants, et donc vous dites finalement une taille suffisante pour obtenir les moyens à la hauteur des enjeux en ayant une équipe. Je pense que beaucoup de nos auditoristes ne réalisent pas forcément la taille d'une administration communale. Est-ce qu'on peut peut-être donner... On n'est pas à l'unité près, mais le nombre de personnes que représente, alors on sait bien que tout le monde n'est pas à temps plein forcément non plus, mais le nombre de personnes que ça représente, une administration communale comme celle de Visé, peut-être en essayant de scinder le côté des écoles communales, puisque là c'est encore différent, surtout que les écoles communales, les enseignantes et enseignants sont plutôt à charge de la Fédération Wallonie-Bruxelles, tandis que toute une série de services connexes, de l'entretien, des éventuelles cantines, etc., sont sur le payroll de l'administration. Mais vous savez nous donner un peu
une vision de la taille que cela représente? Alors, donc une commune médiane comme visée, donc à 18 000 habitants, c'est quelque chose comme 300 agents, ouvriers, donc employés. Et je ne parle pas encore du CPS et de certaines ASBL, donc communales. Mais sur la commune elle-même, quelque chose comme 300. Mais comme vous l'avez dit, dans les 300, il y aurait 75, 80 personnes dans l'enseignement. Mais le directeur général d'une commune est le chef hiérarchique du personnel enseignant, en tout cas au niveau administratif, peut-être pas au niveau donc pédagogique. Alors nous avons des services sociaux, nous avons un service des sports, nous avons un service travaux avec une 50aine de personnes. On vient de faire du déneigement ici durant donc le mois de janvier donc 2024. Ben, il y avait une trentaine d'ouvriers qui étaient donc réquisitionnés nuit et jour pour faire donc le déneigement. On s'en rend pas compte. Il y a des infrastructures sportives à l'étendre donc durant l'été. Nous avons une kyrielle donc de bâtiments, des bâtiments administratifs, des bâtiments scolaires, des bâtiments sportifs, des bâtiments culturels qu'il faut entretenir de toutes les manières. Nous avons donc des employés donc pour gérer donc un service population, un service état civil, un secrétariat communal, un service finance, un service personnel. Rien que pour gérer donc les 300 personnes, il nous faut quelque chose comme 3 personnes au service personnel. C'est tout cela donc une commune. Et encore, je passe des tas de fonctions parce que j'ai pas le temps ici donc de faire donc un listing donc complet. Mais on mettra des liens vers des organigrammes pour que les gens se rendent compte. Donc il faut distribuer donc les poubelles aux gens. Il y a une poubelle qui est cassée quelque part, il faut aller la mettre. Il y a des gens qui vident les poubelles publiques. On se rend pas compte non plus, ça, mais nous avons quelqu'un qui circule donc tous les jours, qui ramasse aussi les dépôts sauvages que certains inciviques donc commettent. Et voilà, on fait tout ça dans une commune. Gérer les permis d'urbanisme, gérer les permis d'environnement, tout ça se fait dans une commune. Je suis loin d'être exhaustif. J'avais bien compris. Et donc, si on regarde ça par rapport à une commune comme Visé, finalement, et je pense que c'est le cas dans pas mal d'autres communes, l'administration communale, c'est quelque part le premier employeur du territoire local, ou à peu près, en tout cas c'est dans les très gros pourvoyeurs d'emplois locaux, sauf si on a la chance d'avoir l'une ou l'autre industrie qui crée plus d'emplois. Le plus souvent, nous sommes le plus gros employeur. C'est vrai que dans certaines petites communes où il y aurait une grosse usine, c'est la grosse usine qui sera encore le principal employeur. Mais quand je prends l'exemple ici à Visé, nous avons une très grosse cimenterie, donc CBR. Autrefois, CBR employait beaucoup plus de personnel donc que la commune, mais ils ont rentabilisé donc la gestion donc de leur personnel. Et pendant que nos tâches donc se multipliaient, maintenant l'administration communale de Visé est plus gros employeur donc que la cimenterie. Mais nous avons besoin de la cimenterie. L'administration communale ne peut pas fonctionner donc toute seule. Nous avons besoin également donc d'impôts. Oui, bien sûr. Je n'étais pas en train de parler d'autarcie, mais sur le fait que on ne réalise pas forcément que c'est vraiment un grand bateau à piloter, c'est beaucoup plus grand que les quelques personnes que l'on aperçoit parce que on est fan de sport et qu'on se rend bien compte qu'il y a quelques personnes de la commune à la salle de sport ou fan d'autre chose. Mais finalement, tout ça, c'est un grand bateau qui est géré de manière centralisée par l'administration communale. Parfaitement, de la naissance au décès. C'est à l'administration communale qu'on viendra faire une déclaration de naissance, que l'on aura un état civil, et en général, la plupart des gens finissent donc dans un cimetière avec des fossoyeurs donc communaux, avec tous les intermédiaires, bien entendu, les activités sportives, les activités culturelles, le ramassage donc des immondices. C'est la commune qui s'occupe de tout ça, et on ne s'en rend pas toujours compte. Oui, finalement, quand je vous entends, on est vraiment au cœur de l'enjeu local et de démocratie locale. Je ne sais plus quelle personne avait écrit dans un livre que j'ai consulté récemment. Si vous ne vous intéressez pas à la démocratie s'intéresse à vous. Absolument, comme la Gardère. Oui. Si tu ne vas pas à la Gardère viendra à toi. C'est la même chose. Tout citoyen est impliqué dans la gestion communale. Même ceux qui disent « j'en ai rien à cirer de la politique ». On y est impliqué. On y est impliqué en amenant sa poubelle donc sur la route.
on est obligé donc d'adhérer donc à un certain système, à un certain mécanisme qui a été conçu pour ramasser donc les poubelles. Rien qu'en mettant sa voiture, ses roues de vélo ou ses pieds donc sur une route, on est en gestion donc communale. Il a fallu décider de la faire et de l'entretenir donc cette route-là. Il nous faut bien donc une carte d'identité ou si on veut partir, donc il faut un passeport. Mais il faut venir à l'administration donc communale, aller chercher donc une photo. Tout cela, ce sont des règles, ils sont gérés par la commune. On sera toujours, un jour ou l'autre, impliqué. Le voisin demande un permis d'urbanisme qui nous déplaît. Mais c'est à la commune que l'on va donc exprimer son opposition. En général, on ne viendra pas exprimer son soutien. On ne viendra exprimer que son opposition. Mais on est impliqué. Toute personne est un jour ou l'autre, dans chaque année, impliquée dans une prise de décision communale, d'une manière ou d'une autre. Vous avez l'air de dire que les gens vous contactent plus souvent quand ils sont mécontents ou contre. Oui. Pas grand monde qui envoie un message de... Ça arrive et on dit bien merci. Ça arrive et des gens qui viennent avec une boîte de pralines en disant merci, vous nous avez vraiment bien aidés, parce qu'on est là pour aider les gens. La plupart des personnes qui s'expriment, c'est contre quelque chose, avec des mots le plus souvent donc choisis de manière assez agressive, voire même ordurière. Y compris vis-à-vis de vous à l'administration, parce qu'on en parle beaucoup. Nous sommes mis dans le même lot. Nous sommes mis dans le même lot que les élus, que c'est le lot de la fonction publique qui est fort discrédité donc par beaucoup de monde qui ne connaissent pas nécessairement les réalités. Et vous avez l'impression que lorsque vous prenez le temps, parce que je sens ça dans votre tempérament, d'expliquer aux gens finalement les tenants et aboutissants, quand on comprend mieux, on est moins contre, ou c'est quelque chose un enjeu qui reste compliqué? Il faut qu'on nous laisse le temps d'expliquer les arguments. J'ai régulièrement donc l'occasion de répondre à des mails agressifs. Eh bien là, parfois, on peut structurer sa réponse. Mais quand on est en verbal, les gens rejettent presque tout de suite et ne laissent pas parler. Quand ils sont contre, ils sont contre. Et il n'y a pas d'argument possible. Mais par écrit, il arrive régulièrement que les gens disent merci pour cet éclairage. Encore une fois, ils doivent ressentir notre honnêteté, notre franchise. Il faut pas vouloir raconter des bobards. Il faut, quand on commet une erreur, il faut l'admettre. Il faut l'admettre. Mais quand on sait que l'on n'a pas commis l'erreur, que la décision qui a été prise donc est juste, parce que les gens ne voient qu'un angle et ne voient pas l'ensemble de la balance que le droit et l'administration doivent représenter. Là, parfois, on arrive à en convaincre, mais beaucoup de gens ne voudront jamais se faire convaincre. Mais donc, il faut connaître le droit, mais en plus, il faut être pédagogue, diplomate. Ça, la pédagogie, essayer de ne pas s'énerver, oui, c'est le plus difficile. Et puis, vous l'évoquiez tout à l'heure, cette transition finalement que la région Wallonne a fait du secrétaire au directeur général, enfin du secrétaire communal au directeur général, c'était aussi avec cette fameuse casquette manager. Oui. Et il y a eu récemment, si je ne me trompe pas, c'est seulement depuis la législature actuelle, qu'on a ce fameux PST, le plan stratégique transversal que doivent implémenter les communes, et dans lequel le code de la démocratie locale et de la décentralisation dit très clairement: certes, le politique, les élus doivent l'imaginer, etc., mais c'est de nouveau au directeur général de veiller à ce qu'il soit suivi, à le rapporter et à ce qu'il y ait un PST qui émerge. Alors là, vous me tendez donc une perche que je vais donc saisir parce que je suis un anti-PST primaire. Donc depuis le début de la réflexion sur ce plan stratégique transversal, je ne cesse de dire que c'est d'une inutilité chronophage énorme. Et je dois dire que la plupart des collègues, à quelques exceptions près, après quelques années donc de PST, me rejoignent maintenant en disant que cela n'a servi à rien du tout.
à strictement rien. Qu'il y ait une déclaration de politique générale de la part du collège, ça existait depuis longtemps et c'est nécessaire, mais la traduire dans un plan d'action administratif que l'on appelle plan stratégique transversal n'a aucune raison d'être. Et j'explique pourquoi. C'est exactement ce que j'ai déjà dit tout à l'heure. Nous devons être réactifs. Si on se tient à un PST, imaginez donc dans un bureau tour d'ivoire en début donc de législature, on est foutu. Il va arriver donc des tas de choses au jour le jour qui vont réorienter donc nos priorités. Nous avons eu le Covid durant cette législature et un plan de relance qui vient après. La région wallonne a lancé donc des tas de projets. Nous en avons bénéficié. Nous n'allons pas dire non, mais c'était des projets qui étaient inimaginables en début de législature. Et puis la région wallonne, qui elle ne pratique pas la transversalité, qui nous l'impose donc dans les communes, mais qui ne la pratique absolument pas, est souvent donc incohérente entre ses propres services. Et on vient nous demander, nous, donc dans les communes, d'avoir une vision transversale pendant donc 6 années, alors que la région wallonne elle-même, région wallonne que du reste j'apprécie en tant qu'entité d'État, mais elle vient elle-même modifier unilatéralement donc les priorités qu'on nous avait demandé donc de prendre. Un PST, pour moi, c'est d'une inutilité totale et c'est juste chronophage. J'y ai passé le minimum de temps pour répondre aux prescrits légaux et j'ai autre chose à faire donc de mon temps. Et je mettrai des liens en bas du podcast pour les personnes qui voudraient mieux comprendre ce que c'est, notamment en renvoyant vers la présentation de ce qu'est un PST auprès de l'Union des villes et communes de Wallonie qui le décrit. L'Union des villes est partisane donc du PST et je m'entends très bien avec l'Union des villes, mais pas sur ce point-là. Mais vous avez vraiment l'impression qu'on a voulu trop faire du management comme on ferait dans une entreprise avec des KPI, comme on dit, des indicateurs relativement quantitatifs qu'il faut suivre et que ça, si je vous entends, vous trouvez que ça rigidifie beaucoup trop un service communal qui doit d'abord être au service et donc réactif comme vous l'avez fortement souligné et que là on est dans un jeu qui est fait de manière administrative mais qui n'apporte pas de plus-value finalement dans les services rendus aux citoyens. Mon PST, moi, pouvait tenir en une seule ligne. Le directeur général et l'administration sont là pour faire avancer donc au quotidien de la meilleure manière possible toutes les décisions qui ont été prises, qui devront l'être selon une réactivité donc quotidienne. Je prends un exemple. Je suis en train de faire une toute nouvelle place centrale ici à Visé pour un budget donc de plus de 4 millions d'euros. Oui, j'ai fait une fiche PST parce qu'il le fallait. Mais je n'en ai pas besoin de cette fiche. Nous n'avons pas besoin de la fiche PST et des indicateurs pour savoir comment nous voulons avancer donc au plus vite. Il y a une gestion donc de chantier qui doit se faire de la manière la plus efficace possible, en tenant compte des aléas météorologiques, en tenant compte de la circulation. On n'a pas besoin d'une fiche PST et la plupart donc de mes collègues sont bien d'accord que ça n'a servi à rien. Et les PST sont pratiquement tous dans des armoires que l'on n'ouvre pas. Oui, donc finalement, ce que vous dites... On c'est... essaye d'avancer en bon sens de la manière la plus efficace. On n'a pas besoin de fiches avec du rouge, du vert. Tiens, là, on est bloqué, là, on n'avance pas. On n'a pas besoin de ça. On n'a pas besoin de ça. C'est du bon sens dans la gestion. C'est tout. Dernier point un peu technique avant de revenir plutôt sur des enjeux démocratiques. Le comité de direction, ça les citoyens n'entendent pas tellement. Finalement, vous êtes tenu par la loi d'animer un CODIR, comme on dit en jargon, etc. Ça, c'est aussi ce côté managérial que l'on a instillé. Ça vous paraît quelque chose de plus utile que l'invention du PST ? Bien sûr. Bien sûr qu'un CODIR donc, est très important. Faut-il encore donc
le piloter correctement, donc avec les bonnes personnes. Donc un CODIR pour tout le monde, donc un comité de direction, c'est partir donc de l'idée qu'un directeur général donc n'est pas donc tout seul à pouvoir justement penser pour toute son administration. Il y a des responsables de service. On a parlé de l'importance donc de nos administrations. J'ai des directions dans l'environnement, urbanisme, donc aux travaux, au sport, dans l'enseignement. Eh bien, l'important c'est de rassembler donc ces personnes-là pour deux raisons. D'abord pour échanger, réfléchir donc sur certaines décisions à prendre ou à proposer donc aux élus. Et deuxièmement, pour que déjà, dans notre administration, tout le monde sache un petit peu quels sont les enjeux des autres et ne pas vivre. Et ça, alors là, la transversalité donc du PST, là je veux bien donc la retrouver, c'est que à la direction des sports, on sache aussi se coordonner avec les travaux ou avec la culture. Et ça, un CODIR, donc c'est important pour que les services parlent entre eux. Nous sommes ville de Visé, on est donc commune de Sambreville, ville aussi de Sambreville d'ailleurs. Et on n'est pas chacun, moi je suis service urbanisme, moi je suis service travaux, on est là pour se coordonner, encore une fois dans l'intérêt donc de la commune et de tous ses citoyens. Et pour ça donc le CODIR est important. Donc finalement, pour vous, le vrai outil de transversalité, c'est le CODIR, parce que c'est de l'humain plutôt que... De l'échange, de l'humain, de l'échange, et venir avec des problèmes concrets, les exposer aux autres. Et comment va-t-on faire pour nous concerter donc entre nos services ? Et pas qu'un service dise, ah non, le déneigement, c'est pas à moi. Le service des sports, ici, a fourni du personnel au service travaux pour aller faire le déneigement, du personnel et du matériel. Mais c'est ça que l'on attend. Les gens n'en ont rien à cirer en disant, ah, ça, c'est les sports, ils n'ont pas à faire donc les travaux. Non. On est là, tous ensemble, donc, pour un but commun qui est le mieux vivre sur un territoire avec une population donnée. Finalement, quel serait votre souvenir du moment le plus difficile que vous avez pu rencontrer et à l'inverse du moment le plus enthousiasmant ou le moment qui vous a le plus réjoui sur le fait que je fais un super métier qui œuvre pour la vie locale? En démocratie locale, le moment le plus pénible qu'il m'est donné de vivre, c'est une fois tous les 6 ans, lorsque tombe le résultat des élections. Mmh. Je rencontre alors des gens tout à fait valables qui se sont investis et qui font un très mauvais résultat parce que pour une personne qui se présente aux élections, le chiffre d'affaires, sans être péjoratif, c'est le chiffre électoral, c'est les gens qui votent pour eux. Je rencontre aussi lors des élections des gens qui ont fait un bon résultat, mais qui sont néanmoins très tristes parce que ils ne participeront plus à la majorité. Je rencontre donc aux élections bien plus de gens que j'apprécie et qui sont déçus ou tristes que de gens enthousiastes. Il y en a. Il y en a qui font de très bons résultats, qui se retrouvent au pouvoir, et il y en a. Mais je suis toujours interpellé par la tristesse et la déception. Vous trouvez que finalement, ce jeu électoral qui mène à une majorité et puis une minorité, et puis à des gens parfois très compétents pas élus, c'est une perte quelque part pour le bien-être de la ville? C'est ma pensée, je ne veux pas remettre en question quoi que ce soit. Hein. Le mécanisme fondamental de la démocratie, c'est la majorité donc et l'opposition. Mais j'ai toujours pensé, ce n'est pas nouveau, que nous pourrions très bien, donc dans les communes, avoir un collège communal proportionnel aux forces du conseil communal. Je trouve que l'on fait très peu de politique au sens vulgaire du terme dans une commune, que l'on fait, je reviens à mon leitmotiv, on fait surtout donc du bon sens. Fait surtout du bon sens. Ici à Visé, j'ai pour l'instant donc une majorité MR, PS
que l'on pourrait croire donc antinomiques, mais ce sont des personnes qui pensent la même chose donc dans l'intérêt communal, parce que ce sont des personnes avant d'être des membres d'un parti. Et je suis persuadé que si on faisait le collège donc à la proportionnelle, et je vois très bien qui serait venu donc dans le collège au niveau donc de l'opposition, c'était des gens absolument valables dont on se prive. Parce que majorité opposition, il y en a qui sont mis à l'écart et d'autres qui arrivent. Et moi, en général, je les apprécie tous. Donc, j'ai cette difficulté de voir donc leur déception. Quant au moment le plus enthousiasmant, je dirais qu'il arrive donc toutes les semaines, c'est lorsqu'il y a le collège donc communal. On a ça une fois par semaine. On est au cœur de toutes les décisions. On discute de 40, 50 sujets que l'on échange en toute démocratie. Nous ici, donc le collège, c'est 7 élus et on est deux directeurs généraux ou adjoints et on échange donc à 9 personnes et c'est vraiment le cœur du moment où on prend donc des décisions, des orientations, on avance, et ça c'est enthousiasmant. C'est enthousiasmant de participer au processus décisionnel. C'est là que vous avez vraiment trouvé ce que vous espériez avec votre vocation. Tout à fait, tout à fait. Si vous aviez le pouvoir de changer une chose dans notre système actuel, petite ou grande, pour l'améliorer, vous avez évoqué donc supprimer le PST, mais est-ce qu'il y a d'autres choses qui vous pensez qui pourraient avoir un impact important, peut-être pas radical, mais marquer les choses? Tendance générale de la société. Les manifestations donc d'agriculteurs en janvier, février donc 2024 traduisent d'abord un ras-le-bol de trop de bureaucratie, de trop de paperasserie à rentrer. C'est la même chose pour nous, c'est la même chose pour les professions médicales, c'est la même chose donc pour la police qui doit remplir trop de papiers par rapport à une présence donc sur le terrain. Donc c'est une tendance de société, et pas uniquement en Wallonie, en Belgique ou en Europe, c'est partout comme ça. On nous fait remplir beaucoup trop de papiers inutiles. J'ai connu l'émergence de la numérisation des ordinateurs. J'ai commencé ici avec une machine à écrire en 1987. Les ordinateurs sont venus. Et tout le monde, à tous les niveaux, de manière tentaculaire, a profité donc de l'informatique pour dire « Ah mais on va pouvoir faire de ceci en plus, ceci en plus, ceci en plus ». De sorte que on est maintenant sur nos ordinateurs, donc en permanence, alors qu'on n'était pas sur nos machines à écrire, donc tout le temps, en train de remplir des formulaires sur des plateformes de ceci. Et puis on reçoit donc des rappels. Vous n'avez pas encore rempli donc ce rapport, des rapports de dizaines de pages pour pouvoir obtenir un subside de ceci. Nous perdons tous un temps dingue dans la société à faire du travail stérile et inutile. Et je ne parle pas qu'au niveau communal. C'est une tendance de société. Nous devons absolument simplifier un petit peu les processus et éradiquer ce qui ne sert à rien. Mais c'est un mécanisme de démocratie. J'en ai encore parlé récemment avec notre ministre des pouvoirs locaux. Et on est conscient de ce qu'on pourrait supprimer, mais on est avec des filets de protection partout. Ce qui a été décidé par un autre ministre pour réagir à un scandale, pour réagir à un dérapage, on ne peut pas l'enlever comme ça. Si on l'enlève et que quelqu'un dérape encore, on va se le faire reprocher. Vous n'avez pas pris les mesures. Mais tout cela, c'est au prix d'une bureaucratie qui nous étouffe, qui étouffe la plupart donc des professions. Donc ça, c'est quelque chose qu'on pourra améliorer dans tous les secteurs. Et une dernière question, est-ce que vous avez une question que vous posez ou que vous aurez envie de poser à quelqu'un au sujet de la démocratie locale ? Si je devais poser donc une question donc à quelqu'un, ce serait peut-être à quelqu'un donc de collectif. Et plus qu'une question, ce serait presque une question donc oratoire. Je dirais bien donc à l'ensemble des citoyens
regardez votre démocratie locale. C'est une vraie démocratie, quoi que vous en pensiez. Il faut prendre des décisions. Ce n'est pas une démocratie directe. La démocratie directe n'existe pas. Il ne suffit pas de dire « je suis contre ». Et puis on donne donc le permis en disant « on s'en fout de mon avis ». Ah non, on ne s'en est pas foutu du tout de l'avis. Mais on a pesé, les décideurs ont pesé le pour et le contre. Et il faut avancer. On ne peut pas tomber donc dans l'immobilisme et ne rien faire. Donc moi, ma question, ce serait donc à l'ensemble des citoyens, qu'ils soient de visée donc ou d'ailleurs, ce serait de dire réfléchissez. Vous avez une vraie démocratie à votre disposition. Ne cassez pas cette démocratie en la démolissant systématiquement ou en partant donc vers les extrêmes. Nous en sommes encore un petit peu protégés chez nous donc en Wallonie, mais on part de plus en plus vers des extrêmes en disant que finalement cette démocratie-là ne sert à rien. Quand on n'aura plus la démocratie, c'est à ce moment-là qu'on se rendra compte de son utilité. Merci Charles Havard pour cette conclusion très, très explicite et également pour toutes ces explications sur un métier dont on sent vraiment qu'il vous passionne et que je vous souhaite encore exercer avec plein de bonheur. Merci beaucoup et merci pour l'intérêt pour nos institutions locales. Et voilà, cet épisode de Localocratie est terminé. J'espère qu'il vous a plu et pourra contribuer, d'une manière ou d'une autre, à alimenter des réflexions, des débats sur notre vivre ensemble au niveau local. Si vous avez aimé, n'hésitez pas à le dire sur les réseaux sociaux et à partager l'épisode. Si vous avez des questions, des suggestions, de sujets ou d'invités, contactez-moi. Très belle suite de journée ou de nuit, c'est selon, et je vous dis à très bientôt avec un nouvel épisode.